Les Gunners peuvent-ils sauver leur saison? Donc, je vous ai posé la question, je la pose aussi à la grande team. Vous utilisez les petites ardoises qui sont devant vous, oui ou non? Et puis, vous allez la cacher, votre ardoise. Et on verra vos réponses un petit peu plus tard. Alors, est-ce qu'Arsenal a les moyens de sauver sa saison avec une victoire en Cup, selon vous? Ballot? Non, non, pas du tout. Parce que pour 3 raisons déjà. Primo, l'historique des matchs entre Arsenal et Chelsea, toutes compétitions confondues. Figurez-vous qu'ils ont disputé 35 matchs, 8 victoires donc pour Arsenal seulement, 9 nuls, 18 victoires pour Chelsea. Secondo, l'équipe d'Arsenal me semble très fébrile en défense. Au niveau de l'attaque, il y a quand même des forces quand même en présence avec les Blues de Chelsea, Mason Mount, Pulisic, Aubameyang et Lacazette du côté d'Arsenal. Mais du côté de la défense d'Arsenal, au niveau de la charnière centrale, il y a véritablement problème. Avec une charnière centrale, Mustafi, David Luiz. D'ailleurs, j'en veux pour preuve une faute incroyable de David Luiz face à Norwich, qui a provoqué et concédé le penalty pour Norwich. C'était une faute sur Danny Welbeck. Donc, il y a des absences au niveau de la défense de David Luiz, de la charnière centrale, marquage un peu laxiste, à mon sens. Donc, voici les forces en présence. Attaque des deux côtés qui sont véritablement de bonnes attaques, mais au niveau de la défense, Arsenal est fébrile par rapport à Chelsea. Venom? Oui. Là, le monsieur, il a parlé en tant que professionnel. Moi, je parle avec le cœur. Parce qu'aujourd'hui, Arsenal a un joueur ivoirien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nicolas Pepe. Donc, je reste optimiste. Je me dis, Arsenal va gagner. Restez patriote. Sans rentrer dans les statistiques, tout ça, je me dis, Arsenal va gagner. Bon, et journalistiquement parlant, alors, non, cachez, cachez. Mais Jean-Philippe, voyons. Oui, je suis un homme pressé. Mais je pense tout simplement qu'Arsenal a la capacité de pouvoir renverser cette vapeur-là qui s'appelle Chelsea. Là, pour moi, Arsenal peut sauver sa saison en remportant cette compétition pour diverses raisons. Déjà, en termes de confrontation directe, en finale de FA Cup, Arsenal n'a jamais perdu face à Chelsea. C'est vrai qu'on nous dira que cela remonte à des temps immémoriaux, mais les statistiques également existent pour jouer sur, comme on le dit en anglais, le minds des différentes formations. Ensuite, cette année... Sur l'esprit, sur l'état d'esprit. Voilà. Cette année, ces deux formations se sont affrontées à 2 reprises. Il y a eu d'abord une défaite au niveau de l'Emirates Stadium d'Arsenal face à Chelsea, et à Stamford Bridge, ils ont coupé la part en 2-2. Et on sait que la finale de la FA Cup est tout simplement la rencontre la plus prisée en Angleterre. C'est le match à ne pas perdre. Arsenal a le dos au mur. Chelsea est déjà qualifié pour la Ligue des Champions. Donc c'est à Arsenal d'aller chercher les Blues dans leur dernier retranchement. Et quand ils sont dos au mur, ils peuvent s'avérer très dangereux. C'est le match de leur saison, comme on le dit. C'est le match de leur vie pour cette année. Et j'estime tout simplement qu'Arsenal a la capacité de pouvoir battre Chelsea. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'Arsenal veut prendre sa revanche, puisqu'ils ont perdu en Ligue Europa contre Chelsea l'année dernière. Bien sûr. Et puis, bon, j'ai bien écouté Ballot qui parlait de la défense d'Arsenal, mais la défense de Chelsea. Chelsea n'a pas une bonne défense non plus. Oui, mais meilleure à celle d'Arsenal. Ah non, je ne crois pas. Fikayo Tomori, Rudiger me semblent plus solides Tomori, dans le potentiel par rapport à Mustafi David. Tomori, Rudiger, bon, c'est deux défenseurs à l'image. Prenez le carton, Ballot. Oui, c'est vrai. Après, il faut le filer un petit carton. Alors, c'est 2 défenseurs à l'image de David Luiz et autres. Ils ne sont pas aussi excellents que ça. Donc voilà, à ce niveau-là, je dirais aussi que Arsenal était sur quand même une bonne dynamique avant la fin du championnat. Ils avaient commencé difficilement la reprise, c'est-à-dire la reprise post-Covid, mais après ils se sont ressaisis. Et puis ils ont aligné de très bons résultats. Déjà avec les jeunes joueurs que Arteta a décidé de mettre à l'avant, notamment Nketiah, Saka, et sans oublier notre compatriote Nicolas Pepe, qui parfois arrive à se sublimer quand il retrouve un peu ses sensations de Lille, et il devient très intéressant. Donc je me dis que Arsenal a les capacités, Arsenal a le potentiel pour pouvoir renverser Chelsea lors de cette finale-là. Et puis, une autre faiblesse au niveau de Chelsea qu'il ne faut pas oublier, c'est le portier Kepa Arrizabalaga, qui n'est pas aussi fameux que ça. Il faut compter avec, c'est souvent ses bouts. Donc c'est un match qui, à mon sens, est prenable pour cette équipe nationale. Alors, vous parliez de Nicolas Pepe,
notre compatriote à tous. Est-ce que pour Pépé, cette finale, ce ne sera pas une belle occasion de marquer les esprits? Venom. Très belle occasion. Et le connaissant, je me dis que ça en joue pour lui. Parce que, voilà, il a aussi besoin de ça pour faire parler de cette fin de saison, pour lui, tout ça. Donc, j'attends de voir le match, de pouvoir contredire ce que Ballot a dit. Et en bon Ivoirien, on sait que l'Ivoirien, il ne se lâche pas, il ne se laisse pas faire. Donc, tu verras Ballot. On verra. Bon, en tout cas, je ne suis pas très convaincu pour Arsenal. Pour avoir commenté Arsenal ici à la 3, c'est une équipe imprévisible. Imprévisible dans le mauvais sens, souvent dans de grands rendez-vous qui ont véritablement montré de la fébrilité, surtout face à Manchester City. On se souvient des bourdes de David Luiz. Il faut dire qu'elle perd son gardien titulaire, Bert Leno, pour Emiliano Martinez, qui est censé être le second gardien d'Arsenal et qui sera donc dans les cages lors de cette finale. Et j'avais évoqué une troisième raison que je n'ai pas pu évoquer rapidement pour terminer. Donc la troisième saison, c'est que Chelsea est sur une bonne dynamique. Elle reste sur une victoire lors d'un match coup près face à Wolverhampton 2-0 à Chelsea. C'était une finale pour la qualification pour la Ligue des Champions. Ils ont remporté cela et Chelsea me semble favori. Monsieur, carton jaune. Voilà. Oui. On parle de Pépé, vous me parlez du Sérieux? gardien. Et monsieur, on ne s'égare pas, s'il vous plaît. Vous voulez un carton aussi, vous? Je le distribue facilement. Moi, je voulais parler de Pépé, mais bon. Non, attendez, parce qu'on va prendre des réactions sur la page Facebook de la 3. Il y a beaucoup de commentaires et on vous en remercie. Sur la page Facebook, voilà. D'accord. Cette fois-ci, ça sera avec Jojo. On a la réaction de Kone ZK Tia qui nous dit... Vous connaissez Katia? Non, Kone ZK. Ah d'accord, ok. Non, je dis pardon. Tia juste pour accompagner, pour que ça soit joli. Quoi. Oh. Bon, après, c'est vous qui voyez. Voilà, ce serait difficile pour Arsenal. Voilà, ils ont été trop irréguliers cette saison. Ils affrontent Chelsea à un moment où Chelsea revient à un bon niveau. Et surtout, Chelsea a toujours une avance psychologique sur Arsenal depuis l'époque de Didier Drogba. Et puis aussi... juste nostalgique, nostalgique. Juste à côté, il y a le commentaire de Laurent Dassani qui nous dit « Oui, à 2 conditions. Gagner la Coupe de demain et garder Pierre Aubameyang. Perdre l'une de ces conditions, surtout la deuxième, serait un échec. » Vous êtes d'accord avec les commentaires? Surtout le deuxième commentaire, je suis d'accord, parce qu'il va falloir gagner pour garder Pierre-Emerick Aubameyang, parce que tous les grands joueurs rêvent de jouer les compétitions européennes. Ah oui. Voilà, et pour avoir des grands joueurs, il faut toujours exister au plan européen. Et là, ça serait un objectif. Et Aubameyang sur les tablettes du FC Barcelone, il pourra aller suppléer Luis Fernandez. Luis Suarez. Luis Suarez, excusez. Ben, je parlais tout à l'heure de Nicolas Pepe. Là, on est en train de parler d'un joueur qui n'est pas forcément dans les bonnes grâces de l'entraîneur. Donc, il va falloir déjà démontrer à travers la finale que l'entraîneur a renoué le contact avec Nicolas Pepe et décide de le classer d'emblée parce qu'il lui a préféré quand même quelques jeunes dans certaines rencontres importantes cette saison. Non, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites parce que Arteta dit qu'il a confiance en... Il le dit, mais il ne le démontre pas. Non, mais c'est à joueur c'est pas d'être à la hauteur de... Il le dit, mais il ne le démontre pas. C'est lui qui fait le classement, c'est lui qui choisit les joueurs, c'est lui qui choisit le 11 en temps. Non, mais attendez, c'est formidable ce que vous dites. C'est quand même aux joueurs de montrer qu'il a les capacités de prouver à son entraîneur qu'il mérite sa place. Vous savez très bien qu'à l'entraînement, ça devient un moment subjectif. Un joueur peut se donner, peut estimer qu'il peut faire un très bon match et l'entraîneur décide de l'écarter. Ça arrive. Donc Arteta, pour l'instant, il n'a pas démontré qu'il considérait Nicolas Pepe comme tout simplement l'un de ses hommes de base. Non, mais Jean-Philippe, vous pouvez avoir confiance à un joueur, vous pouvez être là comme un bon psychologue, mais quand le résultat ne suit pas, vous êtes obligé de composer avec d'autres joueurs. C'est ça. C'est ce que je dis aussi. Donc, c'est à Nicolas Pepe maintenant d'être à la hauteur des attentes placées en lui pour que il continue d'avoir cette place de titulaire au sein de l'équipe. Il avait quand même une situation atténuante, on va dire ça, une circonstance atténuante. Il était absent parce que sa femme a accouché aussi. Donc peut-être l'arrivée du bébé va être quelque chose de... Bon, on espère. De motivateur. On espère, ce sera une motivation pour lui. Oui, pour le peu de matchs que j'ai pu voir d'Arsenal, Nicolas Pepe, sur le peu de minutes disputées, a montré de très belles choses. Le match Arsenal-Brighton, il rentre en jeu, ballon roulé, pratiquement lucarne opposée, un but difficile à mettre, il sort. Donc Pepe, en ce qui le concerne, a prouvé sur le peu de minutes qu'il peut montrer de belles choses. Même Mikel Arteta doit donc ouvrir les yeux là-dessus. Merci de nous rejoindre parce que voilà, Pepe sera très intéressant dans ce match et il va permettre à Arsenal
sans poser. Bon, alors cette affiche sera aussi celle donc, de deux très grands techniciens, hein, Frank Lampard et Arteta. Comment est-ce que vous entrevoyez cette bataille tactique? Mais ce sont deux écoles On va différentes. faire un tour de table. Ce sont deux écoles différentes. Arteta était l'adjoint de Pep Guardiola. On disait qu'il était la matière grise de ce dernier. Arteta, c'est un ancien de la maison d'Arsenal, tout comme Lampard était un ancien de l'équipe du Chelsea. Et aujourd'hui, on remarque que les différentes formations jouent à travers la philosophie de leurs entraîneurs. Quand on regarde Chelsea jouer, on a l'impression, pour ceux qui ont vu Lampard sur le terrain, de revoir Lampard exprimer toute sa classe à travers cette formation. C'est une équipe qui est très incisive. C'est une équipe qui ne traîne pas dans les chichis et qui va droit au but, tout comme Frank Lampard. Du côté de Mikel Arteta, c'est le beau jeu espagnol. On essaie d'avoir la possession de la balle, on essaie d'épuiser l'adversaire, on essaie de procéder par un jeu latéral. Et donc, ce sera deux écoles différentes demain. Sauf que du côté d'Arsenal, on a toujours ce petit péché-là qui a fait qu'on leur a donné le surnom de Baby Gunners. C'est-à-dire qu'arrivé un moment où ils doivent être très je ne dirais pas altruistes, mais très tranchants, ils s'oublient. Voilà, ce sera ça la différence. Demain, c'est une finale et les finales se jouent pour être tout simplement remportées. Il faudra que du côté de part et d'autre, on puisse inscrire cela dans l'esprit. Venom. Comme il a dit, demain c'est une finale et moi je sais que le football a ses réalités, tu vois. On peut entrer dans tout ce qui est calcul, mais chaque match a sa réalité. Et après, voyant le jeu de Chelsea aujourd'hui et le jeu d'Arsenal, moi je dis, et je reviens dessus, je me dis Arsenal avec tout ce que son entraîneur a déjà prouvé, cet entraîneur-là, il a ce qu'il faut pour pouvoir mettre cette équipe-là dans de bonnes conditions pour pouvoir gagner ce match-là. En fait. Écoutez, c'est deux jeunes entraîneurs qui commencent tout comme celui de Manchester United, Ole Gunnar, même si lui il est un peu plus âgé que Arteta et Frank Lampard. Donc, je dirais, comme Jean-Philippe le disait aussi, et je suis d'accord avec lui, c'est deux écoles différentes. Aujourd'hui, quand on voit l'équipe de Chelsea, qui voulait à un moment jouer comme Barcelone, ça n'a pas du tout fonctionné. Ils sont revenus à leur classique, c'est-à-dire avoir un joueur en pivot devant, et ils ont trouvé avec Giroud, qui fait très bien le travail. Et puis derrière, essayer de circuler un peu plus, balancer le ballon pour que Giroud puisse marquer. Arsenal, ils sont restés dans leur logique avec le tiki-taka à la barcelonaise. Et puis voilà, ça commence à fonctionner. Je le disais, ils étaient sur une bonne dynamique avant la fin de la saison. Et surtout, Arteta a commencé à trouver un 11 type pour pouvoir jouer ces matchs, notamment avec les jeunes Nketiah et Saka. Et sans oublier le milieu de terrain prêté par le Real de Madrid, Dani Ceballos, qui a fait quand même une saison intéressante du côté d'Arsenal. Donc voilà, c'est deux styles différents, mais comme Venom le disait aussi, une finale, ça va au-delà des tactiques, ça va au-delà des calculs, c'est sur le terrain, c'est l'état d'esprit. Et à ce niveau-là, il faudra maintenant encourager, il faudra apporter ce plus du côté des bancs de touche aux différents acteurs pour pouvoir l'emporter. Oui, en tout cas, c'est deux équipes portées vers l'offensive en ce qui concerne la philosophie des entraîneurs. Frank Lampard, c'est quand même un entraîneur plutôt joueur. On a eu l'habitude de voir un Chelsea qui défendait, qui bétonnait en défense à l'époque des José Mourinho, mais petit à petit, avec la nouvelle garde des entraîneurs, notamment Frank Lampard, elle est un peu plus joueuse, avec un jeu fait de passe court. Du côté de Mikel Arteta, eh bien, c'est la philosophie à la Guardiola, à la Barcelone. Donc, ce sera un style plutôt identique dans l'ouverture vers le jeu et ça sera intéressant. Alors, Cesc Fabregas a déclaré que Arsenal a plus besoin de cette victoire que Chelsea. Alors, pour quelqu'un qui a joué pour les deux clubs, qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration? Mais il est plus une légende d'Arsenal qu'à Chelsea. C'est déjà ça. Et on sent déjà son parti pris. Oui. C'est vrai que Chelsea l'a relancé un tant soit peu, mais Arsenal, c'était sa maison. C'est Arsenal qui lui a permis d'être champion du monde et de pouvoir repartir en héros du côté de Barcelone. Oui. Et il le sait parce que Arsenal a besoin de ce déclic-là pour retrouver ses années de grandeur. Voilà. Je pense que si on est objectif, on souhaiterait tous la victoire d'Arsenal. Hein. Pas forcément à cause de Nicolas Pepe, mais je le disais tout à l'heure, Chelsea est déjà qualifié en compétition européenne. Mais un trophée de plus dans le palmarès, ce n'est pas rien. Et toutes les équipes se battront pour pouvoir repartir avec Dame Coupe à la maison. Je dirais que Fabregas a absolument raison parce que de cette finale, on dira Arsenal a plus besoin de cette victoire-là. Pour déjà pouvoir jouer en Ligue Europa, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, il a vraiment raison. Voilà. C'est ça. On se dirait que Arsenal a besoin de déclic.
Voilà, ils ont besoin de déclic quand même pour donner de la confiance à ces jeunes joueurs-là. Ils sont talentueux. Mais ils ont besoin de matchs références ou bien je dirais, de trophées pour pouvoir être plus sûrs, plus confiants dans les grandes oppositions. Donc, et je suis d'accord, encore une fois de plus, avec Jean-Philippe pour dire que Arsenal a plus besoin de ce trophée-là que Chelsea. D'accord. Et Ouais, Valo, rapidement, effectivement, vous êtes oui, d'accord Arsenal aussi a plus besoin de ce trophée pour se mettre en confiance, comme on l'a dit, parce qu'elle a été irrégulière durant toute la saison avec des événements malheureux. Très bien. Allez, on va maintenant regarder un petit peu ce que vous avez répondu sur les Ardoises. Donc, la question, Arsenal peut-il sauver sa saison? On l'élève, voilà. Donc, tout le monde dit oui, sauf Ballot qui dit non. Ouais. Rapidement, un dernier tour de table. Donc, Jean-Philippe, oui, pourquoi? Ben oui, parce que Arsenal a tous les moyens, ils ont toute la spécificité, ils ont l'entraîneur, ils ont les bonnes touches, et ils auront surtout l'envie. Et encore plus, ils auront besoin de cette victoire, comme je le disais, non seulement pour avoir un accès direct en compétition européenne, mais pour pouvoir renouer avec les succès en termes de victoire finale. Venom. Arsenal, le jeu, ils ont Nicolas Pepe. Ouais, c'est pas mal. J'y ai pensé aussi. Hein. Ouais. Arsenal à Nicolas Pepe, qui, dans un grand soit, peut égaler Messi, même s'il n'y a pas à la même hauteur. Donc, je me dis que peut-être ça sera son match aussi, Nicolas Pepe, s'il est D'accord. titulaire. Ouais, donc non, parce que Chelsea a un ascendant psychologique. On aura peut-être un grand pépé, mais une défaite d'Arsenal. Peut-être un grand pépé, Ouais. Non, mais si mais on défaite une d'Arsenal. défaite Est-ce qu'on peut d'Arsenal. changer de place? Non, mais il va se faire des amis, c'est pas tenace, grave. non? C'est pas grave, c'est J'assume. pas grave. Très bien. On va pouvoir vous donner les résultats donc, du sondage dans quelques instants. Merci déjà pour tous les messages que vous nous avez envoyés. Merci pour tous ces votes également. Je vous rappelle que dans un instant, il y aura le défi de Jojo. Oui, et puis on va parler également de l'actualité de Venom Cascadeur qui est sur le plateau de la Grande Team. Alors, est-ce qu'on a les résultats du sondage? Dites-moi. Ça arrive? Bien sûr, bien sûr. Alors, la question était Arsenal peut-il sauver sa saison? Voici ce que vous avez répondu. Non, non à 58% et oui à 42%. C'est mitigé. C'est mitigé, bon. Je vois le petit Quand sourire. même Tia. Non, mais 50, oui. Enfin, Ouais, d'habitude, 50. on a quand même des Ouais, choix un peu plus tranchés. Hein. plus tranchés. Ça, c'est Exactement. mitigé. Eh bien, en tout cas, la réponse, J'ai vu c'est le demain. petit sourire de Ballot comme si le sondage avait déjà donné le résultat de Mais la Là, il Bon. sera déçu demain. Bon, pour être patriote, on va dire un grand pépé, une défaite d'Arsenal. Il faut rester dans Ben, ta... en tout cas, demain, on sera fixé. Voilà. Allez, il est l'heure de passer au défi de notre Jojo.